Bonjour, bonjour à toutes et tous. On a un petit peu de monde ce matin. On va laisser tout le monde arriver. Donc, merci à tous de votre présence sur ce webinaire. Donc, un petit point logistique pour laisser tout le monde arriver. Donc, vous avez le chat qui est sur votre droite. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, vous savez. Posez vos questions. On a un de nos collègues qui est modérateur qui pourra y répondre pendant le webinaire. Et puis, si on a le temps, on prendra les questions et on les traitera à la fin. Donc, de quoi on va vous parler aujourd'hui? Je laisse encore, il y a du monde qui arrive. De quoi nous allons vous parler aujourd'hui? Nous allons vous parler e-commerce, qui est un secteur qui évolue en permanence. Alors tout d'abord, pardon, Roby et Valérie pour ce webinaire, Bonjour. pour vous accompagner. Et donc on va vous parler de e-commerce, qui est un secteur qui évolue en permanence, qui est un secteur où il faut rester à la pointe et à l'affût de tout ce qui évolue, de tout ce qui peut permettre d'améliorer l'expérience utilisateur. Sachant qu'un acheteur, quand il va sur un site aujourd'hui, il passe du temps sur le web pour son achat, il navigue, il recherche, il compare, il surfe, bref, enfin on fait pareil, hein, on fait tous la même chose. Donc un acheteur potentiel va prendre du temps pour qualifier son besoin et regarder toutes les solutions qui peuvent satisfaire son besoin. Et donc la décision d'achat, elle peut se baser sur un simple détail. Parfois, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants sur notre webinaire. Donc, la décision d'achat, elle est fragile. Donc, il faut y faire attention. Donc, c'est comme l'abandon de panier. La décision d'achat, elle est fragile et l'abandon de panier, pof, il peut arriver très rapidement sans qu'on parfois sache vraiment pourquoi. Donc, comment s'assurer que ce détail, là, le petit détail fragile qui fait que hop, notre internaute bascule, met en panier et fasse l'achat, comment s'assurer que ce détail soit en notre faveur sur le site internet? C'est ce que nous allons voir à travers le webinaire du jour, et on a décidé de vous partager les expériences de nos clients qui ont un site un e-commerce et qui ont travaillé sur la qualité des données et quels sont les résultats qu'ils ont obtenus. Donc les questions auxquelles nous allons répondre, c'est comment on garantit une information produit pertinente, de qualité tout le long de l'expérience utilisateur. Pardon. Comment instaurer une confiance durable avec nos clients. Vous allez voir que c'est un point important, notamment dans les chiffres qu'on a pu retrouver et qu'on va vous présenter. Et puis, il n'y a pas que l'expérience utilisateur, il y a aussi le référencement et on va l'aborder également. Mais avant de répondre à ces questions, qui sommes-nous? Nous sommes un éditeur de logiciels et nous avons conçu, développé un logiciel no-code. Alors c'est pas une tarte à la crème, le no-code c'est un peu un terme qu'on utilise un peu pour tout et n'importe quoi. Là l'objectif et l'origine de Tale of Data, c'était de disposer d'une solution qui permette à tout utilisateur de pouvoir corriger ses données et pouvoir l'utiliser. Donc le no-code, c'est la puissance de la solution pour un large public. Non technicien, pas de code à utiliser, une journée de formation et ça permet d'être autonome et de pouvoir commencer à faire ces traitements. La première slide qu'on va vous présenter, un peu de chiffres. On va rentrer dans les chiffres, on va parler concret sur les gros sujets de la conversion client dans un marché très très compétitif. Donc on va puiser dans plusieurs études récentes. La première, c'est celle d'un éditeur logiciel qui s'appelle Akeneo et qui s'intéresse en particulier au phénomène d'abandon de panier et qui montre un lien très fort entre la qualité des données sur le site et la tendance à abandonner le panier en cours au cours du séquence d'achat. On a 49% des consommateurs français qui abandonnent une transaction si l'information sur le produit est de mauvaise qualité. Donc on va vous parler de plusieurs sujets qui sont liés à la performance e-commerce. Et on va voir que ce sujet de la qualité des données est absolument fondamental. On peut regarder un autre chiffre, Valérie. Oui, et effectivement, on a donc d'un côté 49%
c'est-à-dire un sur deux, qui abandonne. Donc, il est fondamental que chaque internaute trouve exactement ce qu'il cherche au moment où il se connecte. Et le deuxième chiffre qu'on voulait vous parler, alors là, c'est une étude un petit peu plus ancienne qui date de 2019, mais elle est quand même toujours très pertinente, c'est que 70% des consommateurs abandonnent une transaction, enfin abandonnent le site sur lequel ils sont au bout de 2 secondes. Ça veut donc dire que il faut qu'en 2 secondes, on soit pertinent sur un site et qu'on a 2 secondes pour faire bonne impression. Donc là, zéro patience de la part des internautes parce qu'on a l'habitude d'avoir toutes les informations et on sait que si on n'a pas l'information sur ce site, ben on passe à un autre et on aura l'information ailleurs. Donc, avec ces deux chiffres-là, on voit que chaque interaction, chaque clic, chaque seconde passée peut vraiment faire la différence entre un abandon de panier et un achat. L'autre chiffre qu'on voulait vous partager, c'est toujours pareil, une enquête d'Akeneo, qui est un éditeur qui fait une solution de PIM. Tous ceux qui ont des sites e-commerce connaissent ça. Donc, ils font des études tous les ans et l'étude de cette année, c'est que 55% des cyberacheteurs sont fidèles à un ou plusieurs sites Internet. Donc, on bichonne nos visiteurs et on fait en sorte que leur parcours utilisateur soit le plus confortable possible et le plus représentatif de ce qu'ils attendent. Il faut leur donner envie de rester, de revenir et de revenir et de revenir. Donc ça, c'était les 3 premiers chiffres. Il y en a un autre qui est intéressant, qu'on vous a appris, puisque les chiffres qu'on vient de vous partager, c'est pour le commerce B2C, mais en B2B, c'est la même chose et il y a eu un vrai changement d'échelle, un vrai passage à la digitalisation pour les achats professionnels depuis le Covid. Donc là, c'est une étude de la FEVAL. Alors la FEVAL, c'est la Fédération des entreprises de vente à distance. C'est comme ça qu'on appelle les anciens mots pour le e-commerce. Et donc là, il y a 2 chiffres qui sont importants. C'est que 10% des ventes, plus 10% sur les ventes, entre 2021 et 2022. Et on est à plus 41 sur les 3 années depuis le Covid, entre 2019 et 2022. Et c'est énorme. Hein. C'est énorme, effectivement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, les achats pour les professionnels, alors c'est l'informatique, le matériel de bureau, le matériel spécialisé, ça veut dire que ces achats-là se font aussi maintenant de plus en plus sur des sites internet, sur des sites e-commerce. D'où la nécessité d'avoir des données au carré, de bichonner nos clients pour créer aussi de la fidélité et pour qu'ils puissent revenir et garder dans leurs habitudes le fait que le site qu'on a, c'est le bon site et c'est là où ils peuvent aller chercher des informations et bien sûr acheter les produits dont ils auraient besoin. Donc, ces quelques chiffres étant donnés, le but c'est maintenant de vous partager nos convictions sur le e-commerce, le lien entre le e-commerce et les qualités des données. Comme on vient de le voir, ces chiffres-là montrent que la qualité des données est un enjeu crucial pour tous les sites e-commerce, que ce soit particulier ou professionnel. Et le premier exemple, c'est encore quelques chiffres qu'on voulait vous partager, pareil sur une étude de 2022, c'est les erreurs dans les fiches produits. Donc, dans une étude qui a été faite l'année dernière, c'est ce qu'on voit, 44% des fiches produits en ligne contiennent des erreurs de mise en page et 40% des informations manquantes. Alors, une erreur de mise en page, qu'est-ce que c'est? On a souhaité vous partager aussi ça puisque ça a été des retours de nos clients. C'est par exemple les fiches produits avec plein de retours et plein de sauts à la ligne, donc plein de zones blanches dans les descriptifs des produits, ce qui du coup perturbe la lecture. On a l'impression, si l'internaute scrolle pas, il a l'impression qu'il n'y a plus rien et donc qu'il y a des informations manquantes. Et en fonction, et ça on vous en parlera aussi tout à l'heure, en fonction du volume et de la quantité d'informations que vous avez à gérer dans un site e-commerce, le nombre de références, c'est pas possible d'aller traquer ces sauts à la ligne, ces zones blanches, des informations manquantes. Donc le but, c'est d'avoir une solution qui vous permette d'automatiser ça et de remplacer l'homme par une machine quand elle peut faire le boulot qu'un humain ne peut pas faire. Et là, c'est le cas sur des fiches produits où effectivement, on n'arriverait pas à voir les erreurs qu'il pourrait y avoir. L'autre slide, c'est voilà, les informations les plus recherchées. Pareil, intéressant. Les 3 informations en France les plus recherchées, donc sur une étude de 2021, c'est le prix, en 1, et ensuite la description du produit à 28% et à 23% les caractéristiques techniques. Donc là, on voit bien que ces chiffres-là montrent l'attente des internautes. Je vais sur un site,
parfois les internautes vont sur un site alors qu'ils ont prévu de faire un achat en physique dans un magasin, mais la première démarche, c'est OK, je me documente, je cherche pour voir ce qu'il me faut exactement, et du coup, il y a un benchmark qui est fait aussi entre les sites. Donc ça, c'était sur quelques informations sur effectivement les comportements des utilisateurs. La prochaine diapo, c'est l'incohérence dans les spécifications produits. Où là, par exemple, c'était ce que nous disait un de nos clients, il achète et il revend à travers son site, donc ils font un peu marketplace, des produits qu'ils achètent en Angleterre. Et là, il peut y avoir, ça leur est arrivé d'avoir des problématiques d'affichage de poids. Il y avait écrit des livres au lieu de kilos. On est en France, donc il faut absolument afficher les poids en kilos. Et le fournisseur, il va pas s'amuser à traduire sa fiche technique. Lui, il envoie sa fiche technique, hop, vous la récupérez, vous la publiez. Et parfois, il peut y avoir ce genre de problème. C'est la même chose avec les distances. On n'a pas tous le même système de mesure. Donc ça, c'est typiquement des problématiques qui entraînent donc un problème de visualisation pour l'internaute. Problème de catégorisation, du coup, si c'est en livres et pas en kilos, votre menu peut poser, la barre de navigation peut poser des problèmes. Et c'est ce qu'on va voir dans la slide suivante, c'est que au-delà, on peut pas imposer à ses fournisseurs systématiquement toutes les normes qu'on voudrait. En fait, aussi, on récupère ce qu'ils nous donnent. Envoient. Exactement. Ouais. Et l'autre impact de la mauvaise qualité de la donnée, c'est le SEO. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de Google, Google prend en compte plusieurs facteurs pour évaluer et noter et présenter, et donc pour référencer un site. Et donc votre présentation au niveau de la première page, éventuellement ou pas, c'est la qualité et la pertinence des données. Donc les algorithmes de Google sont très sensibles à ça, et on a un de nos clients qui effectivement nous disait que leur problématique, c'était d'arriver à être systématiquement sur tous les produits en première page. Et ils avaient des produits où ils savaient qu'ils n'avaient pas de bonnes notes, donc ils n'étaient pas bien représentés parce que leur qualité des données n'était pas au rendez-vous, et donc Google ne les présentait pas en première page. Donc c'est un vrai enjeu, parce que tous les sites e-commerce, on a tous envie d'être sur la première page, bien évidemment. Donc la qualité des données, c'est l'expérience utilisateur, mais pas que, c'est aussi le référencement. Prochaine slide, je crois que là c'est Roby, tu voulais nous parler des challenges côté organisation et outils. Oui, effectivement, parce que là, si on a vu à quel point la qualité avait un impact sur les ventes, sur la différenciation dans un environnement très compétitif. Du côté de la mise en œuvre, c'est vraiment pas facile. Il y a des énormes challenges du côté des organisations et des outils. Et une des raisons pour ça, c'est que par la nature même du traitement des données, on a besoin d'informaticiens. Et là, on a une étude de 2023 de Gartner qui constate que dans les entreprises d'e-commerce, 80% du temps, on a des équipes IT qui sont sous-dimensionnées, qui sont sous-staffées, et donc qui ont énormément de mal à satisfaire la demande interne pour du travail, en particulier sur les données, pour des améliorations du site, mais la partie mise en condition, amélioration, résolution de problèmes, elle passe par l'IT, et on a des équipes IT débordées, et le temps continue à courir, et c'est très difficile de s'attaquer à ces problèmes. Donc on a un vrai problème de ressources. Et la deuxième chose, c'est comme on vous disait, on a des torrents de données qui passent d'une main à l'autre. On a 60% des entreprises de e-commerce qui dépendent de tiers pour les données sur leurs produits. Donc on prend les données, les informations qu'on nous donne, et puis on les publie sur le site. Et donc on a un problème de qualité. Tout ce dont on vous parlait précédemment sur un manque d'homogénéité dans la présentation, des standards qui sont pas les mêmes d'un fournisseur à l'autre, qui sont pas les mêmes que ceux de notre entreprise. Le volume de données représente un challenge très difficile à gérer, et dans pas mal de cas, il y a des données des informations qui sont publiées sans réel contrôle. Parce que c'est juste le volume fait que c'est très difficile de contrôler efficacement, et puis éventuellement de redresser, de mettre en forme, de corriger.
c'est extrêmement difficile. Et ça, comme on l'a vu au début, ça a un impact sur la performance et sur la capacité à convertir un visiteur en acheteur. Et en fait, tout ça, ça vient du fait que la mise en qualité des données, c'est un sujet difficile. C'est quelque chose qui est difficile. Et en général, il faut des informaticiens. Les informaticiens, ils ont une partie où ils réfléchissent sur comment résoudre les problèmes, mais ils vont aussi produire du code pour mettre en œuvre la résolution. Et le code, il va falloir le comprendre, il va falloir le maintenir. S'il y a des rotations dans les équipes, des gens qui changent de poste, des gens qui quittent l'entreprise, il va falloir comprendre comment ça marche, maintenir, répondre à des nouvelles demandes. Et en ce qui concerne la qualité, c'est souvent sur des problèmes qui sont difficiles à spécifier. C'est souvent quand on est devant la donnée qu'on dit: «Ah oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça». Mais expliquer, quoi faire à un informaticien qui connaît pas les données, dont c'est pas le métier, la partie merge, c'est pas son métier, lui, il est dans un environnement technique. Il y a beaucoup de choses qui sont, un petit peu lost in translation, qui sont perdues, au moment de la spécification et qui font que, ça donne des projets qui sont coûteux, qui ont besoin de compétences, techniques, avancées, qui sont chères, qui sont rares. La mise en œuvre est lente parce que vous avez un problème de goulot d'étranglement, vous avez des problèmes pour spécifier, et globalement, les chances d'aboutir sont assez incertaines. Il y a beaucoup de projets informatiques ou d'actions de mise en œuvre où la difficulté est sous-estimée et le résultat n'est pas au rendez-vous. Et puis, comme on disait tout à l'heure, le temps continue à avancer. Vous avez des concurrents, vous avez des objectifs à atteindre, et donc c'est un vrai challenge. Alors, un sondage, 2 sondages même. On va voir si vous avez les mêmes problèmes, si vous vous reconnaissez dans ce qu'on décrit. Exactement, on va vous laisser, quelques instants pour lire les questions. Alors jouer le jeu, je trouve c'est tout, on publie les résultats, à la fin du sondage, hein, donc tout le monde verra les résultats et c'est toujours intéressant de savoir où on se situe par rapport aux autres aussi. Donc on vous laisse encore un petit peu de temps. Voilà. OK, on continue. On va parler un petit peu de notre solution, de notre approche. On vous a dit qu'on avait des convictions, des solutions à ce genre de problème. On va vous en dire un petit peu plus. Exactement. Donc, nous, notre conviction, notamment après avoir travaillé avec un certain nombre de clients qui ont des problématiques de qualité de données sur un site e-commerce, c'est que la meilleure façon de répondre à ces problématiques et la meilleure façon de traiter le problème, c'est de choisir une solution no-code. Une solution no-code, c'est une solution qui va être utilisable par tous, comme je vous l'ai dit en introduction. Pas besoin de galon technique pour pouvoir l'utiliser, pas besoin d'aller toquer à la porte de votre collègue informatique. Le but, c'est que c'est celui qui connaît la donnée. Pourquoi une solution no code? Parce que c'est celui qui connaît la donnée qui va savoir la redresser. Il n'y a pas besoin de traducteur et d'aller expliquer ce qu'il faut faire. Vous savez, vous voyez la donnée, vous voyez vos sauts de ligne, vous voyez vos erreurs, problèmes de catégorisation, vous n'êtes toujours pas en première page dans le référencement Google, ça vous énerve. Donc là, le but, c'est de pouvoir agir vite, avec agilité, simplement, avec un outil qui soit puissant, comme s'il était destiné aux techniciens, mais il est utilisable par tous. Un jour de formation, on en a déjà parlé, donc une courbe d'apprentissage ultra rapide. Et ça a aussi l'avantage, le no-code, de pouvoir être utilisable par tous. Parce que là, on vous dit, voilà, vous n'êtes pas technicien, vous pouvez l'utiliser, mais en fait, 50% de nos clients, ce sont des techniciens et ils l'utilisent. Parce que l'outil dispose d'une puissance pour régler notamment les problèmes de qualité, pour pouvoir détecter les erreurs, les anomalies et faire de la remédiation, qui est quand même très agréable à utiliser. On pourrait partager un chiffre tout à l'heure, vous allez voir un petit peu la différence entre quand j'utilise du code, quand je fais du code pour résoudre un problème qualité et quand j'utilise une solution qui est prévue pour ça.
La slide suivante, je ne sais plus ce que je dis. Ben, Voilà, on parle l'intelligence. d'IA embarquée parce que Exactement. c'est le sujet à la mode, l'IA générative, mais en fait, il y a de l'IA partout, y compris dans la solution Teledata. On a des modifications qui sont enregistrées au fur et à mesure. Un catalogue, en fait, on a un catalogue de fonctions prêtes à l'emploi où tout est prêt pour résoudre beaucoup de problèmes classiques. Ça comprend intelligemment qu'est-ce que vous cherchez à faire et ça vous aide à résoudre très efficacement les problèmes d'une manière intuitive. C'est possible de décrire tout ce qu'on veut comme résultat dans un langage naturel avec des règles métiers. Et la solution Teledata propose des méthodes de rémédiation sur les données automatiquement. Elle regarde les données et elle dit ah vous pourriez avoir besoin de faire ça et elle vous permet de le faire juste avec un clic et de conserver tout ce travail au fur et à mesure et de pouvoir ça vous permet de travailler très très vite et de manière vraiment très intuitive. Et dans les retours qu'on a de nos clients, des exemples, je vais vous en donner deux. On avait un client qui recevait de son fournisseur donc les descriptifs des produits et la couleur bleue, il n'y avait rien à faire, c'était jamais écrit bleu, c'était écrit blue. Donc, et du coup là, il a été obligé d'écrire une règle, mais pas compliqué quoi. Chaque fois qu'il y a blue, tu remplaces par bleu pour le site qui est présenté en français, bien évidemment. Et donc, il a mis en place cette règle qui lui a pris à peu près 3 minutes à écrire. Remplacer blue par bleu, c'est vraiment pas compliqué. L'écran est vraiment hyper intuitif, donc c'est très facile d'écrire la règle. Et donc maintenant, chaque fois qu'il reçoit du fournisseur, même de tous les fournisseurs, le descriptif, les mailles du filet sont là pour empêcher le blue de passer et c'est bien bleu qui maintenant est présenté sur le site. Et là, typiquement, c'est le genre d'erreur qui entraîne une belle sanction sur les référencements et sur le SEO. Donc, il était absolument indispensable. Les premières erreurs qu'ils ont commencé à corriger, c'est des erreurs comme ça qui, en fait, nuisaient à la recherche dans la barre de navigation et donc classer mal les produits. Et une autre règle, c'était le fournisseur anglais qui effectivement ne parlait pas en mètres. Et donc, il a fait une règle. Voilà, tous les fournisseurs qui viennent d'Angleterre, je vérifie que voilà, si c'est pas écrit en mètres, dans ces cas-là, tu convertis. Et donc, la règle est écrite une bonne fois pour toutes. Et là, du coup, on n'a pas besoin d'aller contrôler, comme Roby disait tout à l'heure, des torrents de données. Là, les choses se font automatiquement. C'est la solution qui contrôle, hop, qui regarde si l'information est bien correctement écrite et publie s'il y a besoin et les choses se lancent automatiquement. Je crois d'ailleurs que c'est la prochaine slide sur Sur l'automatisme. l'automatisation à la portée de tout le monde. Ça vous permet de. Valérie était en train d'en parler. Enfin, si tu veux compléter, c'est l'automatisation à la portée de tout le monde sans compromis. Exactement. Et donc vous décrivez votre traitement, alors ou en prenant des fonctions prêtes à l'emploi avec un cliquer glisser, ou alors en écrivant vos propres règles. Par exemple, notre client qui a transformé blue en bleu, ça du coup, nous c'était pas une règle qu'on avait bien évidemment, on lui a permis de le faire, mais on l'avait pas. Et donc ensuite, il automatise et il dit je veux tous les jours à telle heure ou X fois par jour, je veux que la règle soit mise en place et soit lancée, ce qui fait que quand il y a des nouveaux produits qui arrivent, un nouveau référencement, ben il n'y a plus de questions. Et l'automatisation permet aussi au fur et à mesure d'améliorer bien évidemment la qualité des données et de pouvoir vous concentrer sur des tâches à valeur ajoutée et pas aller corriger manuellement des sauts de ligne intempestifs et puis des erreurs qu'il pourrait y avoir dans les descriptifs de produits. C'est quand même là les algorithmes qui ont été embarqués dans la solution rendent service à l'humain et lui permettent d'utiliser son cerveau et de faire du jus de cerveau et pas du clic-clic qui n'a aucune valeur ajoutée. Et tout ça, ça amène à des gains très importants. On a un de nos clients qui a fait un benchmark en comparant sur le même problème l'approche avec la solution Teledata et ce qui avait été fait avant en Python. Et ils ont trouvé que ça mettait 25 fois moins de temps avec Teledata
Il y avait un gain, ça inverse le temps en fait, ça permet de libérer du temps pour travailler sur les vrais sujets et d'avoir la partie mise en œuvre qui est extrêmement rapide. C'est complètement disruptif en termes de gain de temps sur le travail. Et on était très contents de ce chiffre, donc effectivement, on fanfaronne un petit peu parce que 25 fois, c'est quand même pas rien. Le temps, c'était le premier use case qu'il avait voulu tester justement, et donc c'était, on avait mis quelques galons, on était assez fiers de voir que effectivement en 2 heures le use case était traité, mis en place, automatisé, et hop, ça roulait quoi. Donc bon. Et en fait, ça c'est un gain juste sur la mise en œuvre, juste sur le fait de s'attaquer aux données, de corriger le problème de la manière qui était souhaitée. Mais on vous parle pas du temps qui a été économisé, de spécifier le problème, de le donner à un informaticien, d'attendre que la personne soit disponible pour traiter le problème, pour essayer un premier jet, avoir un retour, faire des corrections. Enfin, là, vous ne croiriez pas si on mettait le multiple réel de gain, mais là, c'est que pour la mise en œuvre et pour la mise en qualité. Ouais. Exactement, tout à fait. Et c'est la vertu du no-code, c'est qu'en fait, on peut faire soi-même. C'est nous qui gagnons du temps. On sollicite même pas les autres. Et c'est tout l'intérêt d'avoir une solution qui est faite pour des opérationnels, pour des personnes qui ont les problèmes dans les données, et de pouvoir leur donner la possibilité de les régler, et pas avec un petit outil qui fait 3 bricoles, avec un outil aussi puissant que les solutions qu'utilisent les techniques et les informaticiens. Ensuite, Alors, voilà, on voulait vous partager quelques éléments. Pardon, Roby, je t'en prie. oui, non, mais pour en savoir plus, on a dans notre section blog un article qui va en détail sur le sujet, qui va beaucoup plus dans le détail et qui explique tout ça. C'est aussi possible d'en discuter. On peut organiser un échange si vous avez envie de discuter avec nous de ces sujets. Et puis on organise, Valérie, aussi des petits déjeuners. Exactement, voilà. Alors ça dépend en fonction du rythme des sujets qu'on aura choisi. C'est entre 1 et 2 fois par mois, le matin, une petite heure autour d'un sujet qu'on a choisi, et on vous propose de discuter entre pairs avec nous, entre vous, pour échanger les bonnes pratiques, vous donner des idées, vous permettre de maturer un projet éventuellement que vous pourriez avoir dans votre entreprise, vous donner aussi les moyens de réussir ce projet. Donc on fait ça effectivement le matin autour d'un café et d'un croissant. Donc nos coordonnées s'affichent. Merci pour votre présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez, ou est-ce qu'on vous libère un petit peu plus tôt? N'hésitez pas dans le chat, on peut voir les questions et répondre directement. Encore un petit peu de monde en ligne. Un petit peu beaucoup même, carrément. Non? Bah, écoutez, ça veut dire qu'on a été très clair. Merci à vous. On espère que ce webinaire vous aura plu, intéressé. Et puis, à très bientôt dans un petit déjeuner ou à travers un échange. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.